Discours du Premier ministre Ousmane Sonko, 1er juillet 2025. Mes chers compatriotes, je vous parle aujourd'hui avec un cœur rempli de gravité, de responsabilité, mais aussi de confiance en notre avenir commun. Le peuple sénégalais a écrit une page nouvelle de son histoire, et désormais commence l'ouvrage plus exigeant de la transformation durable. Gouverner ce pays, ce n'est pas rechercher les applaudissements faciles, mais affronter le réel avec courage, patience et volonté inébranlable. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour jouir des ors de la République, mais pour redonner au peuple sa souveraineté perdue. Ce pouvoir que vous nous avez confié est un mandat sacré que nous devons respecter avec intégrité, rigueur et totale transparence. Les défis sont immenses, les attentes sont profondes, les urgences sont nombreuses, mais notre détermination est encore plus forte qu'hier. Le Sénégal que nous voulons bâtir ensemble repose sur la justice sociale, la vérité politique et la répartition équitable des ressources. Ce pays n'a pas manqué de talent, d'intelligence ni d'ambition. Ce qui a manqué, c'est une volonté politique sans compromission. Aujourd'hui, nous lançons un appel à chaque citoyen, que chacun devienne sentinelle de la République et acteur du changement. La nation sénégalaise doit renaître par la base, à travers des écoles réhabilitées, des hôpitaux dignes, des villages bien desservis. Nous avons hérité d'un État affaibli par des décennies de négligence, de détournement, de favoritisme, de promesses creuses et de cynisme. Mais nous ne nous plaindrons pas de cet héritage. Nous avons choisi cette mission en toute lucidité et par devoir envers vous. La vérité est que de nombreuses institutions ont été vidées de leur substance et transformées en outils de manipulation électoraliste. Cela doit cesser et cela cessera, car le Sénégal nouveau n'acceptera plus que la fonction publique serve des intérêts personnels. Nous allons rétablir la méritocratie, la discipline, l'exemplarité et faire de l'État un instrument au service du bien commun. Il n'y aura plus d'impunité pour ceux qui pillent, mentent, trahissent ou compromettent l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. La justice sera indépendante, les procédures seront respectées et les responsabilités seront clairement établies sans protection politique. Je vous le dis ici, devant la nation, personne ne sera au-dessus de la loi, quel que soit son rang ou son passé. Nous réconcilierons la République avec ses principes fondateurs: liberté, justice, solidarité, équité, souveraineté et unité nationale. Nous allons lancer une réforme en profondeur de l'administration, en éradiquant les gaspillages et les clientélismes enracinés depuis longtemps. Les marchés publics seront désormais attribués avec transparence, selon des critères objectifs et dans l'intérêt du peuple, non d'élites mafieuses. Nous redonnerons aux jeunes une place centrale dans la construction nationale, en valorisant leur savoir, leur énergie et leur créativité. Notre politique économique s'ancrera dans la souveraineté productive en renforçant l'agriculture locale, l'artisanat, les PME et la transformation nationale. Nous ne resterons pas dépendants de l'extérieur pour notre alimentation, nos ressources stratégiques et notre bien-être collectif. L'éducation redeviendra une priorité nationale, libérée des logiques marchandes et réorientée vers l'excellence, la citoyenneté et la pensée critique. Nos enfants méritent des écoles où les enseignants sont valorisés, les manuels accessibles et les programmes ancrés dans notre réalité. Les hôpitaux seront humanisés, bien équipés, bien dirigés et accessibles à toutes les familles sans discrimination ni favoritisme politique. Le système de santé ne doit plus être un luxe réservé à quelques-uns, mais un droit garanti à tous sans exception. Notre diplomatie changera de posture. Elle sera ferme, cohérente, fondée sur l'égalité et la défense de nos intérêts fondamentaux. Nous ne signerons plus d'accords défavorables, ni ne courberons l'échine devant ceux qui méprisent notre souveraineté nationale. La coopération sera souhaitée, mais jamais subie. Le Sénégal avancera libre, fier et debout, dans la solidarité avec l'Afrique. Nous œuvrerons pour l'intégration africaine, non comme un slogan, mais comme un projet concret de défense économique et politique collective. Notre sécurité sera assurée par une armée républicaine, respectée, bien formée et guidée par une vision souveraine et éthique. Nous rejetterons la violence politique, les manipulations communautaires et les manœuvres qui cherchent à diviser notre peuple. La cohésion nationale est un trésor que nous devons protéger,
contre les extrémismes, les haines et les ambitions personnelles déguisées. Le dialogue sera permanent avec les forces sociales, les syndicats, les mouvements citoyens et les populations locales. Nous allons gouverner dans l'écoute, dans la clarté et dans l'esprit de reddition permanente des comptes à la population. Le peuple sénégalais ne veut plus de promesses. Il exige des résultats. Et ces résultats, nous allons les livrer avec constance. Le changement n'est pas un miracle instantané, mais un processus rigoureux, une construction lente, une transformation assumée dans le temps. Je vous demande votre vigilance, votre patience active, votre mobilisation permanente pour que chaque avancée soit consolidée et élargie. Ce combat n'est pas celui d'un homme, ni même d'un parti, c'est celui d'une nation debout, en quête de dignité retrouvée. Je vous promets de ne jamais trahir la confiance que vous m'avez confiée, quelles que soient les difficultés que nous rencontrerons. Nous avons franchi le premier pas, mais l'essentiel reste à accomplir, écrire ensemble l'histoire d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Vive le peuple sénégalais, vive la République, vive un Sénégal libre et reconstruit par ses propres enfants. Analyse du discours de Ousmane Sonko, 1er juillet 2025. Un discours de rupture claire avec le passé. Le ton du discours est résolument réformateur. Ousmane Sonko prend soin de souligner que le changement ne consiste pas à occuper des fonctions, mais à transformer radicalement l'appareil de l'État. Il critique ouvertement l'héritage de ses prédécesseurs sans jamais les nommer. Népotisme, détournement, institutions vidées de leur sens. Le discours établit donc une rupture nette, mais non revancharde. Objectif: montrer qu'il ne cherche ni vengeance ni excuse, mais une reconstruction lucide. L'accent sur la souveraineté nationale. Tout au long du texte, on sent une volonté profonde de souveraineté politique, économique et diplomatique. Ousmane Sonko insiste sur le refus d'accords désavantageux, le rejet de la dépendance et le recentrage de la production et de la transformation au Sénégal même. Il y oppose les politiques précédentes jugées trop soumises à des influences extérieures. Objectif: affirmer une posture d'indépendance ferme qui fait écho aux attentes d'une jeunesse souvent critique des politiques néocoloniales. Un discours centré sur le peuple. Le mot « peuple », tout comme « justice », revient régulièrement. Le Premier ministre parle au nom de ceux qui souffrent, en promettant de restaurer l'égalité des chances et de démocratiser l'accès aux services essentiels. Il évoque aussi une patience active, demandant aux citoyens d'être des co-bâtisseurs et non des spectateurs. Objectif: engager la population dans un projet collectif et non imposer un programme d'en haut. Un appel à la rigueur, non au populisme. Le discours évite les solutions faciles. Il reconnaît les difficultés, la lenteur du changement, les blocages administratifs. Cette honnêteté est rare. Il ne promet pas de miracle, mais parle de construction lente, de processus rigoureux, ce qui montre une volonté de réalisme dans la réforme. Objectif: déjouer les critiques de populisme en montrant que les solutions seront exigeantes, mais nécessaires. La centralité de l'État et du service public, le texte souligne l'importance de réhabiliter l'État, non en tant qu'instrument de contrôle, mais comme outil de justice et de service. Il insiste sur la transparence des marchés publics, la fin du clientélisme et la restauration de la méritocratie. Objectif: restaurer la confiance dans l'État, souvent perçu comme un lieu de prédation au lieu de protection. Une justice au cœur du projet politique. Le passage le plus fort moralement concerne la justice. Personne ne sera au-dessus de la loi. Il s'agit d'un engagement fort pour l'indépendance du pouvoir judiciaire, avec une volonté claire de rompre avec l'impunité, sans tomber dans la vengeance. Objectif: se présenter comme garant d'un état de droit réel, et non seulement formel. Une promesse à long terme, transformation systémique. Enfin, le discours prépare les citoyens à une durée dans la transformation. Il parle de structures à reconstruire, attentes à contenir et de résultats visibles progressivement. Cette pédagogie politique est rare dans les discours africains où les leaders promettent souvent des changements immédiats. Objectif: instaurer une relation adulte et contractuelle avec le peuple, et non une relation clientéliste. Un discours de fond, structuré et stratégique. Ce discours est politique,
car il trace une vision de rupture et de reconstruction complète du pays. Éthique, car il place la justice, la transparence et la méritocratie au centre. Stratégique, car il prépare les esprits à des transformations longues et parfois douloureuses. Souverainiste, car il affirme un Sénégal qui reprend le contrôle de ses ressources et de ses décisions. Populaire sans être populiste, car il parle au peuple mais exige aussi de lui un engagement responsable.